Maintenant que on a vu comment créer très simplement une expression, on va voir comment ensuite répercuter tout ça ici sur les différents rouages qui composent notre horloge. Donc pour ça, j'affiche le paramètre rotation ici de rouage, et de la même façon, je vais cliquer sur le chronomètre et aller chercher la valeur de rotation de l'aiguille des heures par exemple. De la même manière, vous avez ici le champ texte qui a été complété. Si à tout moment vous désirez désactiver temporairement l'expression, je vous rappelle qu'il suffit juste de la désactiver comme ceci. Elle est toujours présente, mais elle est désactivée. Si à un moment donné, par contre, vous voulez supprimer l'expression, soit vous enlevez tout ce qui se situe ici, dans le champ texte, et vous validez, soit vous alt-cliquez à nouveau sur le chronomètre. Voilà, ça c'est les méthodes. Donc moi je vais recommencer, je vais aller chercher avec le goupillon ici la valeur. Juste avant, je voulais juste vous montrer ce qui apparaît ici dans le calque quand vous juste mettez en place le fait qu'il y a une expression. Vous voyez qu'ici ce paramètre rotation va chercher sa propre valeur. C'est-à-dire que dans le champ transform, il va chercher la valeur rotation. Ici, pas besoin de stipuler dans cette composition sur tel calque, le fait de ne pas mentionner avant qu'on est dans telle composition et sur tel calque, ça fait comprendre à After Effects par défaut qu'on est bien sur ce calque-là, sur lequel il y a l'expression. Donc là, il s'applique sa propre valeur de rotation, en attendant qu'on puisse rentrer une autre expression à l'intérieur. Donc je vais aller donc chercher cette valeur de rotation, et vous avez bien le rouage situé à droite, là, pardon, à gauche plutôt, qui tourne exactement de la même façon que l'aiguille des heures. Donc à ce moment-là, rien ne vous empêche de prendre le texte qui est ici, faire un pomme C ou CTRL C, c'est du texte, hein, donc ça peut se copier, d'aller dans rouage 2, de faire apparaître ici le champ rotation, alt-cliquer sur le chronomètre et faire pomme V, vous voyez, ou CTRL V, pour coller cette expression. À partir de là, vous avez exactement la même rotation, les deux vont chercher exactement la même valeur de rotation, sauf que si on regarde bien les deux rouages en haut, le rouage numéro 2 qui est ici, il devrait tourner dans l'autre sens, sinon il y a un problème. Donc de manière très simple, tout ce que vous avez à faire ici, c'est multiplier par -1. À ce moment-là, vous inversez la valeur qu'il va chercher. Ici, il va chercher la valeur 77,8, donc il y a bien 77,8, et il la multiplie par -1, donc il la met en négatif. Et vous avez bien les rouages qui tournent parfaitement les uns par rapport aux autres. Donc de cette manière, je vais aller continuer, je vais appuyer sur R comme ceci, je vais continuer d'affecter ici des expressions aux propriétés de rotation. Je fais un pomme V, c'est toujours en rotation, en mémoire, pardon, ici, et vous avez bien la rotation qui affecte le troisième rouage. Ensuite, il faut que celui-ci tourne en sens inverse, donc j'ai déjà ici mon expression qui est prête, elle est ici. Un pomme C, alt-clic sur rotation, pomme V. Vous voyez que ça se fait de manière très rapide. Et enfin, le dernier rouage, c'est le rouage numéro 5. Alt-clic, alors je vais faire un pomme V, sauf que je vais enlever la valeur -1 et multiplier également. Et là, vous avez vos rouages qui tournent parfaitement. Alors, les personnes qui sont un peu calées en mécanique verront très rapidement que le dernier rouage ne peut absolument pas fonctionner avec les précédents. En termes de réalisme, c'est pas possible parce que ici, le nombre de pignons et le diamètre ici du rouage ne correspondent pas du tout à ce qu'il est possible dans la réalité. Vous pouvez parfaitement ici régler tout ça en mettant des formules ici, comme vous le souhaitez, en fonction du nombre de pignons et du diamètre du rouage. C'est absolument pas du tout impossible. C'est d'ailleurs recommandé si vous voulez avoir une animation qui soit plus réaliste que celle-ci. Dans tous les cas, voilà une introduction aux expressions. Vous comprendrez bien ici qu'en cas de modification, imaginez vous avez le directeur artistique ou ici votre client qui vient vous voir et qui vous dit « J'aimerais justement que l'animation soit un petit peu différente, que la valeur ici de l'aiguille des heures ne soit pas à 29 degrés, mais soit un petit peu avant, comme ceci. » À ce moment-là, si vous n'aviez pas connaissance des expressions ou si vous n'aimiez pas les utiliser, vous auriez à ce moment-là créé des clés d'animation, autant de clés d'animation que nécessaire sur absolument tous les calques. Là, vous avez uniquement un seul calque ici à modifier et ça va affecter tout le monde. Donc vous voyez bien la différence entre un simple parentage qui lie absolument tous les paramètres ensemble à un autre calque, plutôt qu'une expression qui lie bien une propriété
à une autre. Donc voilà pour les expressions. Nous verrons dans des exercices plus avancés, dans des techniques plus avancées de la formation à After Effects, qu'en réalité, il y a une multitude de possibilités avec les expressions et que, en général, quand on commence à y toucher, on ne peut plus s'en passer.